Donc l'ami à moi, elle est venue avec ce pot-là. Elle a dit, cela, votre système bien. Et cela, c'est qu'est-ce que je vous présenter aujourd'hui. C'est ce pot en cuivre ou en brut. La bouse des vaches avec du riz. C'est elle qui s'appelle Agnihotra. C'est ancien, védique, et pour moi, c'est un processus technique. Parce que si je dois suivre une certaine systématique, si je ne dois pas changer les différents pas, ou ça ne marche pas, pour moi, c'est technique. Ça n'a rien à voir avec les croissances. Je peux prendre seulement ce pot-là, et ça doit être la bouse de vache, et ça doit être la matière du graisse du beurre, la beurre fondue, et ça doit être le riz, et ça doit être le propre temps, et ça doit être le propre mantra, la propre récitation. Sinon, ça ne marche pas. Vous changez un pas, et ça ne marche pas. Le résultat ne fonctionne pas. Donc pour moi, un truc compliqué comme ça, c'est un truc technique. Même si c'est 6000 ans, védique, ayurvédique, pour moi, ça me dit, c'est technique. Ils sont su plus que nous aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés à transmettre une énergie en environ de 1 km et jusqu'à 12 km de hauteur à un simple petit feu que vous ne prend même pas 5 minutes par jour. Et vous changez tout l'environnement. Moi, j'ai constaté, depuis que je fais le feu, j'ai plus de bagarre avec mon père. Parce que les influences, ils sont physiquement et psychiquement. En Amérique du Sud, il y a des cliniques, il y a des thérapies OMA, on s'appelle, à traiter les gens qui sont addictionnés à l'héroïne, cocaïne, les fumeurs, n'importe pas quelle chose. Et j'ai rencontré un fumeur de chêne dans une rencontre des organisations ciel propre qui s'organisent contre les chemtrails. Et il a dit quand il fait le feu, il n'a pas envie de fumer pour 3 heures. Et vraiment, je l'ai vu tout le temps dans la rencontre, il allume une cigarette avec lui. Il fume chez lui. Et il fait le feu, 3 heures, il dit, il ne faut pas fumer. On a fait le feu ensemble, il n'a pas fumé après. Et donc, il faut le riz, il faut le ghee et la beurre fondue. Vous pouvez la faire vous-même. Il faut laisser tout simple. Vous chauffez le beurre va rentrer en mousse blanc en eau, c'est l'eau qui sort, vous le quittez doucement avec une cuillère. Et vous continuez à chauffer le beurre jusqu'à quand il y a plus la mousse en eau. Après, vous prenez doucement la claire qui reste, la liquide claire qui reste, et vous mettez dans un verre, à travers un tissu à filtrer le reste parce que c'est reste ici en bas, et le clair d'œuf du beurre, ça donne une petite couche en bas, qui descend en bas, et au milieu, entre blanc et entre le sol, vous avez l'éclair du beurre. C'est qu'est-ce que vous avez besoin. À côté de ça, c'est très bien pour sur le pain. Ah, ça reste beaucoup plus longtemps, ça reste une demi-année sans frigo, sans sel, sans rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Ça, je précise. Donc le beurre fondu, on appelle ça en français beurre clarifié. C'est simplement où on a enlevé tout ce qui est l'eau et les protéines qui est encore dans le beurre, donc en le fondant et en le filtrant. Et après on a le beurre clarifié. Vous pouvez l'acheter, j'ai déjà vu, on peut l'acheter au supermarché, on mange chez nous, mais ça coûte trop cher, c'est beaucoup plus facile à le faire nous-mêmes. Mais de préférence, on prend un beurre bio, c'est quand même mieux, si on a le choix. Il ne faut pas la beurre la moins chère de Carrefour, prenez une beurre bio. Pour résumer, donc les rituels, il s'appelle Agnihotra. Ça fait partie, il y en a qui appellent ça aussi thérapie Homa, parce que c'est un rite ancien ayurvédique, c'est des anciennes connaissances indiennes. C'est écrit en sanskrit, c'est une des plus anciennes écritures du monde. Ça a probablement plus de 5000 ans.
Et ces rituels, ils peuvent toucher à l'environnement entier. Ça peut toucher à notre santé, comme ça peut toucher dans l'agriculture, à tout l'environnement, jusqu'à 1 kilomètre ou plus. Quand on fait ces rituels, ça va changer tout l'environnement, dans le positif. Le rite même Oma, le principe, c'est d'apporter de la lumière et apporter plus d'harmonie à l'environnement et à nous, intérieur et extérieur. Donc c'est toujours dans le positif. Après, ça va influencer chacun différemment en fonction de ses propres problématiques ou l'environnement en fonction du contexte de l'endroit précis. Mais ça va toujours apporter plus d'harmonie et de positif. On a fait les analyses des cendres qui restent après la brûlure et on a trouvé que 81 différents éléments on trouve dans les cendres, même si nous n'étions pas là auparavant. On a fait beaucoup de différentes analyses aussi au niveau de radiation. On a trouvé que les éléments radioactifs perdent leur radioactivité complètement. Il y a une ferme en Autriche où on a fait l'Agni-Hotra régulièrement quand il y avait l'accident de Tchernobyl. On a trouvé, parce qu'on a de toutes les fermes, on a laissé apporter des échantillons du lait et des produits qu'on produit sur les fermes là-bas, dans les laboratoires, parce qu'on a voulu éviter de distribuer les choses contaminées. Et c'était la seule ferme où il n'y avait aucune radiation dans les produits. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a apporté? Et bien sûr, on a demandé, mais qu'est-ce que c'est chez vous? Il y a aucune trace de radiation dedans. Et on a dit, on fait une ancienne technique védique, et là-bas et là-là. Et voilà. Ok, ça n'intéresse pas. Parce que ça fonctionne. Et c'est simple. Pour cela, c'est pas voulu d'être publié, que tout le monde peut le faire. Parce que ça donne une certaine liberté à vous. Parce que ça change votre environnement, presque à 1 kilomètre de diamètre. Donc si vous le faites, vous influencez aussi vos voisins. S'ils veulent ou non, ils vont plus gueuler à vous, j'espère. Ça dépend quel voisin vous avez. Mais sérieusement, ça change l'environnement, ça change le sol, ça attire les insectes, les oiseaux. Si vous avez le feu constantement, pas constantement, mais toujours sur le même endroit, vous trouvez que les plantes dans les environs, ils grandissent direction feu et pas direction soleil. Donc, moi, je ne peux pas dire exactement, je ne suis pas scientifique, je peux dire ce qui se passe exactement. Ma orientation est sur les résultats. Les résultats pour moi étaient super bien. Donc, moi, j'ai commencé à pratiquer. Il faut la Agni-Hotra même. Avec ce pot, vous pouvez faire des différents rituels. Mais la Agni-Hotra même, c'est qu'est-ce que vous faites le matin, le lever du soleil, et le soir, le coucher du soleil. Il faut garder les temps. Il faut, à l'internet, il y a un site, il y a un logiciel pour se chercher pour votre maison, pour votre endroit exact, les horaires. Parce que vous avez sauf une fenêtre de 4 minutes. Le logiciel vous donne le moment que vous pouvez commencer et vous rajoutez 4 minutes dans ces 4 minutes. Il faut réciter le mantra. Vous préparez déjà avant. Vous préparez la bouse du vache avec la beurre et vous mettez en pièces, vous mettez dedans, vous allumez quelques minutes avant que ça brûle bien. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Le moment, le temps arrive, vous voulez avoir un feu qui brûle bien. Ce moment-là, vous prenez des petits grains de riz et seulement ce que vous pouvez prendre entre les 3 doigts, pas beaucoup, une dizaine, vingtaine de petits grains. Vous récitez le mantra et avec chaque swaha, vous mettez quelques grains dedans. Le mantra du matin et le soir, ils sont préparés. Le mantra du matin, Suryaye, swaha, et avec le swaha, vous mettez les petits grains dans le feu. Donc, Suryaye swaha, Suryaye idam namama, Prajapataye swaha, autrefois des petits grains dans le feu. Prajapataye idam namama. C'est tout. C'est super simple. Faites comme moi. J'ai pris en fiche, j'ai noté le mantra.
J'ai écouté plusieurs fois la mélodie parce que c'est mélodieuse. Agnaye Swaha, Agnaye Idam Namama, Raja Pataye Swaha, Raja Pataye Idam Namama. Donc la mélodie, elle entre très vite parce que c'est court et très simple. Après le texte, moi, je m'en fiche quelle langue. J'ai écrit comme j'ai écouté. J'ai resté les premiers 5, 6, 7 fois avec le fiche dans ma main à côté. J'ai lu quand j'ai récité le mantra. Quand vous avez fait une dizaine de fois, vous avez appris par cœur. C'est déjà tout, c'est un truc très simple, très vite. Les effets sont vraiment, vous faites ça tous les jours? Préférablement tous les jours. Il y a des gens, les spécialistes Agnihotra, Agnihotries, qui disent qu'il faut faire chaque jour, chaque matin, chaque soir, et pendant la journée, si vous trouvez le temps, le troisième rituel, le Triyambakam. Moi, je n'aime pas les choses trop exagérées parce qu'il y a des choses qui conviennent à notre vie. Ouais. Si je sors le matin pour le boulot, et quand j'arrive le soir tard, moi, j'ai pas le temps, je ne peux pas le faire. Moi, je le fais quand je trouve le temps. Et j'ai trouvé, même si je fais seulement 4 ou 5 fois par semaine, ça me change tout l'environnement. Si j'ai le temps de le faire, je le fais plusieurs fois. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Et je dois admettre, moi, je suis gourmand au niveau de dormir. Le matin, j'aime bien dormir jusqu'à quand je trouve. Parce que j'ai 2 petites filles, ils vont me réveiller toutes seules. Ils viennent, papa, il y a le soleil qui est déjà levé. Oh, merci beaucoup. Quelle heure est-il? 6h30? Oh. Pas chacun a l'habitude de se lever tôt. Le soir, je trouve presque toujours le temps, et pendant la journée, il y a un troisième rituel que vous pouvez faire, qui s'appelle Triyambakam. Les effets, ils sont preuves, les effets, ils sont vraiment là. On se sent mieux, votre environnement se sent mieux. Les cendres, l'Agnihotra même, et les cendres, ils neutralisent les bactéries. Si vous avez une blessure, moi avec les filles qui tombent régulièrement, ici cassées, ici ouvertes, je mets toujours les cendres dessus. Moi j'ai ma brûlée ici sur la main, ça fait même pas une semaine, on ne peut plus voir rien. J'ai simplement pris de ma femme l'huile d'olive, avec quelques cendres, j'ai mis dessus. Déjà prochaine journée, tout était sec, la nouvelle peau a commencé à grandir. Ça ne fait même pas une semaine, vous verrez nul, c'est bon, rien du tout. C'est vraiment une chose très très bien. Tu mets la cendre pure alors, avec un peu d'huile. Avec un peu d'huile d'olive. Parce que nous avons des familles au Maroc qui ont des oliviers, et donc nous avons de l'huile d'olive de bonne qualité. Et ici, sur le Romahof à Heiligenberg, à côté de Bodensee, en Allemagne, on fait ça depuis plus que 20 ans. On ne fait pas des expériments du plus comme je fais pour les autres gens. On fait seulement chaque jour, le matin et le soir, le Agnihotra. C'est pas grave. Les résultats sont des récoltes chaque année plus grandes. Et je crois le brocoli ou le chou-fleur, ils partent pour eux-mêmes. Les carottes sont toujours comme ça. Ce n'est pas que quelques carottes ont la taille de concombre, ils sont toujours comme ça. Ils n'ont aucun problème avec les insectes, ils n'ont aucun problème avec des champignons, de n'importe quel type. Tout l'endroit, tout pousse vraiment bien. Un exemple par rapport au mildiou, à la question tout à l'heure, cette année, moi je me suis dit, là, cette année, je veux trouver une solution contre le mildiou. Là, ça commence comme tout le monde. Comme il y a plus régulièrement, sur les tomates, dans le jardin, il y a eu du mildiou. J'avais appris à connaître ça par un mail. J'ai une fois fait de l'eau énergétisée avec les cendres, j'ai pulvérisé dessus, et c'est comme si ça arrêtait net le mildiou. Depuis ils ont eu le mildiou, mais disons qu'ils ont continué à pousser. J'ai quand même pu envoyer des tomates que mon voisin, lui, il a arraché toutes ses plantes de tomates qui étaient à l'extérieur. Et je l'ai dit, il y a vraiment un effet sur les plantes très intéressant. Et il y a plusieurs agriculteurs et fermes
qui appliquent ça déjà depuis plusieurs années en Allemagne, qui ont de bons résultats. Et dans d'autres pays en Europe, aussi en France, c'est encore tout à fait inconnu. Mais voilà, il y en a bien quelques-uns qui vont commencer à expérimenter. Voilà. Moi, chez nous en Allemagne, c'est déjà vraiment une vague. Les gens, c'est en train d'exploser. Je connais les deux grossistes qui vont la bouse de vache, parce que bien sûr, il faut la bouse et la majorité des gens, ils ne peuvent pas faire. Soit la bouse de vache, vache bio. Oui, non, parce qu'il y a des vaches qui sont. Non, la bouse des vaches, d'abord, les vaches avec des cornes, bio. et préférablement qui sont anéanties d'or. C'est important. Qui ne mangent pas de silage, parce que le moment où ils mangent le silage, l'odeur de bouse change complètement. Et si on brûle ça, ça donne une odeur vraiment mauvaise. On peut le trouver facilement. Donc, il y a suffisamment de fermes déjà qui produisent qui ont des produits bio. Et même chez nous, c'est 5 km, je trouve le premier fermeur avec des vaches avec porc, qui les laisse dehors. Si vous habitez dans une ville, on achète le bouse de vache parce que si vous commencez sur votre terrasse à sécher la bouse de vache, je crois que votre voisin va pas être très content. Mais sécher la bouse de vache est super simple. Moi, j'ai construit ça moi-même. C'est simplement un cadre avec un plastique dessous, avec un grillage que vous trouvez dans le marché de bricolage. Je mets le plastique dessous et après, un deuxième cadre qui a 11 cm d'épaisseur, je mets ici du bouse de vache, une fois tiré ici, une fois là-bas, et tout à la même épaisseur. Après, je quitte celui-là, le plastique reste, elle sèche dépendant de météo, une journée, 2 jours maximum. La couche en haut, elle est sec. En bas, elle ne peut pas, il y a le plastique. Mais déjà, quand elle est sec en haut, je peux la tourner. Donc, ce que je fais, je la tourne et je quitte le plastique. Et maintenant, elle reste sur le grillage. Et elle sèche dépendant de météo entre 2 et 3 jours. Ça veut dire, cela, il vous faut une semaine. Disons-nous une semaine. Et moi, j'ai fait comme ça, parce que je n'ai pas trop d'espace. Donc, chez ma pensée, je vais le faire comme pour le tableau au McDo, un sur l'autre. Et j'ai fait un chariot où je mets 10 de celui-là. Donc, dans le chariot, j'ai 5 mètres carrés. Mais il me prend seulement un demi-mètre carré. Les voisins, ils disent rien du tout contre l'odeur, parce que l'odeur, après quelques heures, le moment où il commence à sécher en eau, l'odeur arrive. Donc l'odeur n'est pas vraiment un problème. Le problème pour la majorité des gens est l'espace. Et il y a un problème avec la bouse parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font chez nous l'agneautre chaque jour. Et pour l'instant, nous sommes à plus que 5 tonnes annuelles qui sont vendues particuliers à les clients qui font l'agneautre. On a déjà un problème avec la quantité qui monte. La bouse que j'ai ici avec les kits, avec les boules, elle vient d'India. Elle est importée parce qu'on simplement on ne trouve pas en Europe. Donc, s'il y a la possibilité à la faire, c'est pas seulement il fait le bien, aussi il peut gagner l'argent avec. Si vous avez des vaches avec des cornes, ben, vous savez que ce qui sort, ça vaut 10 à 20 euros. La merde, la vache, on va avoir plus cher avec sa merde qu'avec le reste. Non, mais c'est Un merde alors. Ouais, merde alors. C'est paradoxal. C'est de l'or dans la merde. Ouais. Pétra, de 20 cm de diamètre. On a fait la photographie kirlian avec des gens avant et après faire cette petite cérémonie. Et quelques minutes, parce que réciter le mantra, vous avez trouvé vous-même, c'est une question de 8 minutes même pas. Donc, toute la cérémonie même, avec la préparation et tout, si vous avez l'habitude, c'est une question de maximum 5 minutes. Quand même, l'effet est très très fort sur vous et votre environnement. Les photokirlians, ils le prouvent.
Et il y a plus de preuves. Parce que ce qui m'a intéressé, comment est-ce que je peux utiliser les cendres après du plus? Parce que c'est qu'est-ce qu'on dit, les cendres, vous mélangez avec l'eau, vous mettez sur les plantes, et les plantes elles poussent beaucoup mieux. Et c'est vrai, c'est qu'est-ce qu'ils font. Mais si les plantes poussent beaucoup mieux, moi aussi je dois savoir faire ça avec pour moi-même. Sur un certain, il y a plus des applications, et j'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus des applications. Nous avons déjà fait avec plusieurs gens le test d'équilibre. Le test d'équilibre, il montre simplement que l'eau qui sera informée par les cendres de Agnihotra, il est très fort et il influe vous-même et votre organisme est direct. Et si quelqu'un veut, nous pourrons faire maintenant vite fait le test pour tout le monde avec un petit morceau de plâtre. C'est un simple morceau de plâtre que j'ai acheté au marché de bricolage, qui est fait avec l'eau où j'ai bouilli des cendres d'Agnihotra dedans. Et une quantité minuscule, une grande casserole, 5 litres, en bout d'un couteau. C'est tout. Et l'eau s'est transformée à 5 litres de l'eau informée, mais informée très très fort. Et je ne sais pas, quelqu'un vient qui veut que plus venez-vous. On a fait bien, on a essayé, venez. On peut vraiment vérifier très simple avec un test d'équilibre. Mettez-vous les pieds ensemble, tout droit, et d'un à droite ou gauche, n'importe quoi que je peux pousser dedans. Donc, mais tu vas peut-être face aux gens. Oui, qu'on comprenne. Il ne faut pas résister. Si j'applique les pieds ensemble, si j'applique la force ici, automatiquement vous tombez à droite. Et maintenant, avec ce petit morceau de plâtre qui est, je peux prendre un petit peu des cendres, ça donne le même effet. Je peux prendre le tapon de l'œuf, ça donne le même effet. Je peux prendre la pyramide, ça donne le même effet. Parce que tout est fait avec l'eau où j'ai bouilli un petit peu de cendre dedans. Il a maintenant la moulette là-bas. Ah, c'est indétrônable. Faites l'expérience, vous verrez, c'est bluffant, c'est indétrônable. Ah, je vous garantis que c'est indétrônable. Moi, j'en étais sur le cul. C'est vraiment bluffant, hein, je garantis. Et spécialement parce que moi, j'ai Bluffant, c'est bluffant. Ah ouais, c'est vraiment bluffant. Ouais, puis tu doubles ton aura avec ça. Ouais, enfin, au moins. Les magiciens, c'est tout ça qui l'ont. Il faut y aller parce qu'il faut voir. Ah ouais, faut faire le test pour se rendre compte de la puissance. Et parce qu'il y met toute sa force, hein, je te garantis. Oui, parce qu'il est costaud. Il est super bien. Nous avons essayé, nous avons mis des petits trucs comme ça dans les pots de fleurs, ils poussent comme fou. Le palmier d'un ami à moi de la mer, ils ont dans le salon, ils ont un grand palmier, il a commencé, tous les feuilles ont commencé à devenir marron. Il était triste parce que c'était mon palmier préféré, j'ai déjà 10 ans, et blablabla. Et ils ont en ferraille. Et c'est une chose, c'est la dernière chose qu'ils vont croire qu'il passe quelque chose. Ah, les amulettes, la magie et toute cette merde, laisse-moi dans avec tout ça. Toi, je disais, moi, tu mets dans le pot et tu verras que va passer. Il a mis dedans. Après une semaine, il m'a appelé, il m'a dit, tu ne vas pas le croire. Le palmier, il a poussé pendant une semaine 3 nouveaux feuilles. Nous utilisons dans notre jardin, j'ai mis le dill, ça s'appelle dill en français? Annette? Ah, super, l'annette. J'ai acheté aussi, comme le basilic, au supermarché, et j'ai simplement pris du pot de plastique, et j'ai mis des cendres partout, et j'ai mis dedans. Pendant 2 semaines, il était comme ça d'auteur, et comme ça, il a poussé comme il faut. Après, quand j'ai coupé tout, parce que je mange beaucoup des patates, avec le fromage frais, avec des herbes dedans, je l'adore, c'est mon plat préféré. Et quand j'ai envie de couper tout, il m'a donné la moindre des choses en verre plein de semences. Les effets sur les plantes, sur l'animal, sur nous-mêmes, ils sont incroyables.
Comme je disais, depuis que je fais le feu, j'ai constaté qu'il y a moins de bagarres avec ma femme. Elle est très gentille de toute façon, mais de temps en temps c'est normal, on vit ensemble, on n'a pas toujours la même opinion. Donc, il y a des moments où on pourra vraiment dire, je suis encore froid de faire foudre, laisse-moi en paix. C'est normal, c'est la vie, nous ne sommes pas parfaits. On s'arrange après. Mais j'ai trouvé, Depuis ce temps-là, ça c'est rend avant. jamais maintenant. Mon père, il est complètement le contraire de moi. Il aime le foot, il aime la Formule 1, et ce que dit la télé et les journaux, c'est la vérité. Il est comme ça, c'est sa décision, ça, bien sûr. Il y a pas mal de discussions, pas mal de moments où on se rencontre avec des opinions très contraires. Ça peut se terminer. On peut parler entre nous. Il respecte mon point de vue, comme je respecte le sien. Et pas, mais laisse-moi en paix, là-bas la porte, montre en notre il habite dans le premier étage, nous en bas. Tout ça, la agression est sortie de notre vie. Et il y a beaucoup des effets secondaires qui sont des super effets primaires. L'œuf était une des solutions pour nous, parce qu'on a cherché une solution. Ce sont 4 personnes. Vous savez que l'eau est la nourriture la plus importante qu'il y a. Donc, vous pouvez boire de l'eau, préférablement pas d'une bouteille de plastique, et préférablement d'une source ou vraiment de quelque chose de bonne qualité. Moi, chez nous en Allemagne, près de Munich, il y a une source qui est une bouteille de l'eau vraiment super, dans des bouteilles de vitre. On les trouve dans tous les grands marchés, heureusement aussi dans notre village. Mais 1 litre, 1 euro. Moi, je bois beaucoup de l'eau. Ma femme, elle boit beaucoup de l'eau. Nous avons des enfants qui ont aussi soif. Fin du jour, nous arrivons à 200 à 300 euros chaque mois. Et c'est argent, je suis désolé, nous ne sommes pas des riches. Et la majorité des gens doivent travailler pour leur argent. Et 200 euros seulement pour l'eau, chaque mois, c'est 1200, pardon, c'est 2400 la fin de l'année. C'est pas mal d'argent, hein. Vous pouvez acheter une belle voiture pour 2400. Donc, moi j'ai voulu quelque chose qui me donne l'eau de super qualité, en gratuite. Au lendemain, des choses moins chères. Donc, je me rappelais Alessandro de Agnotra, et j'ai pensé comment je vais les appliquer, parce que je ne veux pas bouillir l'eau chaque fois, parce que c'est boulot. Numéro 1, il faut le bouillir. Il faut la casserole, et si vous avez une grande casserole, que vous avez beaucoup d'eau, ça dure beaucoup de temps. Numéro 2, si vous avez une casserole de 20 litres comme la casserole pour faire la marmelade, vous avez 20 litres de l'eau bien chaude et ça va durer presque une journée pour refroidir. Voilà. Ça va pas, c'est pas pratique. Pratique est une chose que vous pouvez mettre de l'eau maintenant dedans et ça sort en bas bien. Donc on filtre de l'eau. Les filtres de l'eau, ils sont super chers. Des bons filtres. Il y a des filtres moins chers. Mais c'est argent perdu en mon opinion. Donc, j'ai trouvé une page web d'un professeur physique qui est spécialisé à les vortex naturels et il a expliqué sur sa page que dans les œufs qui sont remplis avec des liquides, des vortex naturels, ils se fondent. Et bien sûr, si j'ai un œuf en argile où l'eau peut transpirer, j'ai l'effet de refroidissement comme dans le frigo. Ça veut dire que l'extérieur, de toute façon, est toujours plus froid que l'intérieur. Donc, automatiquement, j'ai l'eau qui tourne. L'argile, le kaolin, vous pouvez acheter dans la pharmacie, à détoxifier. Donc, l'eau que je mets en contact avec le kaolin, avec l'argile, sera détoxifiée. Une fois quand j'ai lu, j'ai décidé, il faut renouveler la cuisine de toute façon, on va couvrir les murs avec une petite couche d'argile. Et comme nous avons une ancienne maison, il n'y a aucun mur tout droit, tout est comme ça. Donc, un ami à moi, il m'a envoyé en polonais qu'il connaît, qu'il aime vraiment bien faire le plâtre sur les murs. Il m'a traité tous les murs et je suis parti à acheter l'argile. Maintenant, tous les murs dans notre cuisine, ils sont marrons. Ma femme n'a pas aimé parce que c'est trop obscur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas installé sur le four l'aspirateur. Parce qu'il ne faut pas.
poisson, les choux-fleurs. Vous savez bien, si vous préparez le chou-fleur, ou si vous préparez le chou en général, ou le poisson, vous pouvez le sentir. Vous entrez à la porte principale, vous savez bien qu'est-ce que votre femme fait dans la cuisine. Parce qu'on le sent. C'est rien de nouveau pour tout le monde. Et même pas une heure, tout est parti. 4 pots sur le feu et notre four, il n'a même pas un demi-mètre vers la fenêtre. Aucun vapeur sur la fenêtre. Et fermé. Tous les odeurs quittaient vite fait. Et l'argile, il absorbe, il neutralise tout ça. J'ai essayé à m'enseigner comment ça fonctionne scientifiquement. Je n'ai pas vraiment trouvé l'information. Mais à la fin du jour, je m'en fiche. Il ne faut pas savoir comment fonctionne le moteur d'une voiture, de conduire de Paris à Montpellier. Il faut savoir conduire. Je veux le résultat, je veux arriver là-bas. Ici, je veux l'eau de meilleure qualité pour moi et ma famille. Ouais, voilà. Il ne faut pas être tout seul qui fait ça. Yannick, mais il faut chanter plus fort aussi. Ouais, je vais chanter. Ouais. Pour se protéger aussi. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanan Om Varukamiva Bandhanan Mrityur Mukshi Yamamritat Swaha.